Ministre. La parole est à Monsieur Loïc Prud'homme. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie, nous sommes aujourd'hui face à un gouffre du fait de l'improvisation totale de votre gouvernement et son incapacité à anticiper depuis plus de 8 mois. Ce n'est pas faute de vous avoir alerté, d'avoir déposé 11 propositions de loi, rédigé 5 rapports et 4 guides, d'avoir mené une commission d'enquête pour planifier une trajectoire de sortie de crise et éviter d'y sombrer à nouveau. Mais vous n'avez rien voulu entendre, vous avez juste réussi à nous mener au bord du chaos sanitaire et économique. Aux commerçants qui posent la question de la continuité de leur activité, je dis ceci. Si nous étions au gouvernement, vous pourriez à 7 heures accueillir dans vos magasins 2 ou 3 clients avec le protocole strict que vous avez déjà mis en œuvre précédemment. Et contrairement à ce que va répondre le ministre dans quelques secondes, et comme il l'a déjà fait, c'est bien moins risqué sanitairement que de s'entasser à 20 dans les rayons des supermarchés, par dizaines dans les transports, dans des classes et des restaurants scolaires. Vous êtes attentifs à la sécurité sanitaire de vos clients. Les irresponsables, ce sont eux qui vous ont déjà abandonné une première fois lors de la bataille pour vos pertes d'exploitation face aux assureurs privés voraces qui versent encore des dividendes. Oui, il y en a assez des profiteurs de crise dont on attend qu'ils soient sévèrement rappelés à leur devoir de solidarité nationale. 14 milliards de fraude à la TVA pour les géants du e-commerce, d'après les services du ministère de l'Économie, et pas un petit doigt n'a été levé par le ministre. Artisans, commerçants, s'ils avaient affaire à nous, ces géants seraient taxés dès demain pour dommages environnementaux et sociaux. Les milliards volés par ces profiteurs de misère seraient immédiatement utilisés pour permettre à notre tissu économique de proximité de passer cette crise. Monsieur le ministre, l'économie, ce n'est pas que le portefeuille du PDG d'Amazon. Quand prendrez-vous les mesures urgentes avant la fermeture définitive du rideau des milliers de petits commerces ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur le député, vous nous dites que depuis 8 mois que cette crise a commencé, nous avons fait preuve d'improvisation en matière économique. Depuis 8 mois, la France a apporté un soutien sans faille à son économie. Depuis 8 mois, la France a dégagé 120 milliards d'euros de prêts garantis par l'État pour éviter que les entreprises fassent faillite. Depuis 8 mois, la France a apporté un soutien à son secteur aéronautique, à son secteur automobile, à l'hôtellerie, au café, à la restauration, au tourisme, à l'événementiel, au secteur de la culture. Depuis 8 mois, la France est en Europe le pays qui a le mieux protégé le pouvoir d'achat de ses compatriotes en apportant un soutien au chômage massif comme aucun autre pays ne l'a fait à cette mesure en Europe. Depuis 8 mois, la France s'est tenue aux côtés des petits commerçants. Depuis 8 mois, la France a mis en place un fonds de solidarité qui est un des plus généreux de tous les pays européens pour que les petits commerçants perdent le moins possible de leur chiffre d'affaires et le moins possible de leurs revenus. Depuis 1 mois, à la demande du Premier ministre Jean Castex et à la demande du Président de la République, nous avons renforcé massivement ces mesures de soutien au commerce. Nous allons dépenser en 1 mois, au mois de novembre, autant sur le fonds de solidarité que tout ce que nous avions dépensé depuis le mois de mars. Monsieur le député, cette majorité et la République dans son ensemble a apporté un soutien massif, total, immédiat à notre économie. Je ne vous laisserai pas dire que nous avons laissé tomber l'économie française alors que nous avons évité des dizaines de milliers de faillites, des centaines de milliers de licenciements et que c'est le contribuable français, avec l'argent de son travail, qui a permis de sauver